autant que je rentre chez moi. Et du coup, j'ai pris le train 2 jours après. Je devais rester 5 jours. Je suis restée seulement 2 jours. Je suis repartie chez moi. Il m'écrit, il me dit, pourquoi tu es partie? Je fais, tu as vu l'ambiance? C'était nul. Donc, ma coach, je ne sais pas quoi penser. Et du coup, j'ai parlé de ça à ma copine. Elle me dit, peut-être, vu qu'il t'a vu en vidéo, vous vous êtes appelé, tu le plais pas physiquement. Je lui dis, c'est pas possible parce qu'on s'est appelé sur WhatsApp, il m'a vu, on s'est vu, je sais pas c'est quoi son problème. Et du coup, elle m'a conseillé de le passer. Mais moi, je suis une jeune fille, j'aime bien rester à ma place. Si je te plais, tant mieux. Si je te plais pas, je m'en fous, j'avance. Donc, je sais pas, ma coach, quoi, parce que ça m'a fait mal au cœur, ma coach. J'ai mis mon travail en stand-by juste pour y aller le voir, le rencontrer. Mais je l'ai fait à manger, j'ai tout fait bien. Mais je sais pas quoi penser aujourd'hui. Du coup, on s'est gardé contact, mais c'est plus trop comme avant, quoi. Ok. Je sais pas quoi penser, ma coach. Ok, donc tu as fait sur un site de rencontre, tu as fait la connaissance d'un monsieur et vous êtes resté en contact, vous vous êtes appelé longtemps, même les appels vidéo, hein. Et oui, on s'est appelé en vidéo, ma coach. Oui, non, ma chérie, laisse-moi récapituler. Ma chérie, laisse-moi récapituler. J'ai rien. Oh, Paul Boisvida, thank you. Essaye d'activer et désactive le mode avion. Ah, j'ai mis mode avion. Tatiana, oh, thank you, we are beautiful girl. J'ai mis mode avion et désactivé. D'accord. Ma chérie. Oui. Oui. Attends, s'il te plaît, je récapitule. Alors, tu as fait la connaissance d'un homme sur un site de rencontre. Et cet homme-là, vous avez échangé, ça s'est bien passé et vous êtes échangé les numéros. Vous avez commencé à converser sur WhatsApp et tout ça. Vous vous êtes appelé en appel vidéo, tout. Maintenant, le jour du rendez-vous, votre premier rendez-vous, le gars arrive, il est distant, il passe son temps sur son téléphone, il passe des appels, il te calcule même pas, jusqu'à il s'en va. Donc, ça t'a bouleversé. Tu as essayé d'expliquer à ta copine la réaction du monsieur et ta copine t'a dit, ah, peut-être que tu ne lui plais pas physiquement, peut-être qu'il t'a vu en vrai, tu ne lui plais pas et tout. Et toi, tu lui as dit, non, c'est pas possible, puisqu'on s'est appelé en vidéo, en appel vidéo plusieurs fois. Il m'a vu en appel vidéo, il a aimé, et je lui ai envoyé des photos de moi, des vidéos de moi, il a aimé. Donc, pourquoi il va me voir et puis il va pas m'aimer? Oui, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Oui, du coup, ma coach, aujourd'hui, puisque ma copine a vu que ça m'a fait vraiment du mal, je suis pas du genre à me déplacer comme ça bêtement, faire 10 heures de route. Elle m'a dit, je vois que tu as vraiment mal. Quand je lui dis, je vais te bloquer, il m'appelle en masqué. Elle me dit, tiens, j'ai un numéro pour toi. Tu écris à ce monsieur-là, il va te conseiller. Le monsieur me dit que, en fait, il m'a aimé. J'ai contacté le monsieur sur WhatsApp. Il dit qu'il voit quelque chose comme quoi il m'a aimé, sauf il y a son ex-femme qu'il aime toujours. Et moi, je dis, d'accord, et ce que je peux faire aujourd'hui? Il me dit, bah, de mon côté, ce que je te conseille, c'est ça. Mais moi, ma coach, je suis pas dans ça. Ok. Attends, ma chérie. Attends, ma caviar. Je continue, hein. Donc, quand ça se passe comme ça, que tu expliques à ton ami, Tatiana, love you so much, tu expliques à ton ami te dit que le gars, il se comporte comme ça, mais elle peut te donner un numéro d'un basseur qui va le basser, comme ça, il sera fan de toi. Oui, alors que toi, c'est pas ton délire. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas trop dans ce genre de choses-là. Tu préfères tu préfères qu'un homme t'aime naturellement, plutôt que de forcer. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Du coup, ma question aujourd'hui, ma coach, c'est pourquoi sa réaction est comme ça? Parce que ça m'a bouleversée. C'était vraiment, il fait aucun effort. L'ambiance, peut-être c'est la communication qui était pas là, mais il me parlait pas. Donc moi non plus, je parlais pas. Ou bien il faut que je laisse simplement. Je laisse. Ok. Alors, ma caviar, ce qui s'est passé, ça veut dire tout simplement que le mec qui t'a vu en vrai, il n'a pas apprécié. Tu sais, il y a le feeling visuel, le feeling, comment on appelle sur les réseaux par caméra, comment on dit ça là? J'avais le mot, j'ai oublié. Il y a le feeling virtuel, voilà. Il y a le feeling virtuel et il y a le feeling physique. C'est pas pareil. Ça dit que tu peux rencontrer une personne sur Internet et vous parlez, vous vous appelez par vidéo, vous envoyez des photos, tout. La personne te plaît et tout. Mais quand vous voyez ce feeling-là, il n'y a pas. Parce que
il faut qu'on se dise, c'est-à-dire aujourd'hui, les vidéos qu'on fait, les photos même qu'on fait, le téléphone même arrange les photos naturellement. Tu es d'accord avec moi? Et je suis d'accord, mais voilà. Et on n'a pas tous les détails, on n'a pas tous les détails de la personne. Mais quand on se voit en vrai, c'est une autre réalité. Donc, le mec qui t'a vu en vrai, tu ne lui as pas plu, non seulement physiquement, et puis peut-être aussi le feeling n'est pas passé, tu vois, et c'est pour ça qu'il s'est comporté, il était aussi froid, mais ça ne veut pas dire que comme il t'a pas aimé physiquement, que tu ne plais pas, tu ne peux pas plaire à d'autres hommes. Eh, chose, la team TikTok, le live est bloqué ici, hein. TikTok, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, hein, mais le live est bloqué ici. Le live est bloqué, je ne vois rien. Le live est bloqué. Donc, on met les cœurs, on monte rapidement à 7 millions. Rapidement à 7 millions. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne plais pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas belle. Non, c'est juste que le feeling n'est pas passé. C'est juste que lui, ça ne lui plaît pas. Tu vois? Donc, n'insiste pas. Faut pas insister. C'est comme ça, les sites de rencontres, c'est un peu comme ça, Internet. Hein. C'est-à-dire quand on se rencontre, quand on ne s'est pas encore vu, tout se passe très bien. Mais quand on se voit en vrai, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu sais, mon mari a un ami, célibataire qui a rencontré une fille sur Internet, sur Snap. Il a rencontré la fille sur Snap, il échangeait avec elle, il a vu les photos de la fille, il a beaucoup aimé, et tout. Donc, ils ont échangé, ils se sont donné les numéros WhatsApp, ils s'appelaient, les vidéos, photos, nanana. Donc, ils se sont donné rendez-vous, ils se donnent rendez-vous. La fille a arrêté là, il est en train d'appeler la fille pour dire, mais je te vois pas, tu as où? Elle dit, mais c'est moi, je suis arrêté. C'est toi qui es habillé comme ça, il dit oui. Il dit, mais toi, tu es habillé comment? Elle dit, je suis habillé comme ci, comme ça. Il dit, ah, d'accord. Les deux se... Mais ça fait mal. Non, ma chérie, ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mais c'est des choses qui arrivent. Des choses comme ça. Oui, c'est des choses qui arrivent. Donc, ils vont s'asseoir. Le gars est froid. Il parle pas. Rien du tout. La fille même, elle regarde le gars. Le gars regarde la fille. Il est concentré sur son téléphone. La fille même a dit au gars, tu es découragé, hein? La fille, là, elle dit à l'ami de mon mari, là, tu es découragé, tu es déçu. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, mais je sens que tu es déçu. Vu ton comportement, je sens que tu es déçu. Il dit, ah, effectivement, c'est vrai que je m'y attendais pas. Je sais pas la même chose. Donc, voilà comment ils se sont, c'est-à-dire que de toute façon, ils se sont laissés là. Babou 972, thank you. De toute façon, ils se sont laissés dans le restaurant là. Plus jamais ils se sont appelés, rien du tout. Donc, ça peut, oui, ça, moi, je le dis, je le bloque, il me dit, faut pas me bloquer. Je sais pas c'est quoi son problème. Faut le bloquer, ma chérie. Faut le bloquer. Bloque-le. Oui. Et puis, tu continues sur le site. Tu as compris? Oui, merci ma coach. Tu es très belle. C'est juste que tu n'es peut-être pas son genre. Mais tu es une très belle femme. Donc, continue. Tu vas tomber sur quelqu'un qui serait intéressé, qui va t'aimer. Faut pas te décourager. Tu as compris? D'accord, merci. Bisous, ma chérie. Oui, bisous, ma chérie. Courage à toi. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, la team, on met les cœurs. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, mes amours. J'arrive pas à prendre les gens sur TikTok. On met les cœurs, mes amours. Allô? Allô, ma coach? Allô? Allô, c'est pour... Ok, on t'écoute. Ma coach, pardon, c'est même pas pour poser question, c'est pour faire SOS. Je vous en supplie, ma coach. Non, je ne fais pas de SOS. Non, non. Moi, je fais pas. Pardon, non, je fais pas. Non, je fais pas SOS, pardonnez. SOS là, non. On a décidé de ne plus faire SOS. On ne va pas insister. On ne fait plus SOS. Les SOS là, parce que vous appelez, vous faites SOS, on a pitié, on vous aide, alors que c'est faux. Je ne suis plus dedans. Allô? Allô? On écoute. Vous voyez, elle a mis le haut-parleur. Elle a mis le haut-parleur, donc elle parle. Elle-même, elle n'entend pas ce qu'elle dit. Elle a mis le haut-parleur. Pourtant, quand je parle, je dis toujours enlever le haut-parleur, enlever l'écouteur. Elle a mis le haut-parleur. Elle est en train d'écouter le live à côté. Ma coach, je veux vous... Ma chérie, tu peux enlever le haut-parleur. Tu peux éteindre le live là-bas, s'il te plaît. J'ai enlevé. Maintenant, vous m'écoutez bien, non? Ok, on t'écoute. Oui, ma coach. Je suis fiancée. Allô?
On t'écoute, ma chérie. Je ne vais pas répondre comme sous un arbre à palabre. On t'écoute. Oui, je disais, je suis fiancée. Et ce qui me pousse à vous appeler est que mon fiancé, avant de le connaître, je travaille dans une entreprise privée. Et dans cette entreprise privée, son oncle, il était notre chef de département. Et notre chef de département, il y a, vous voyez seulement, hein, bon, il me plaisait beaucoup et tout. Nous avons eu, on n'a pas vraiment gré au fait. C'était juste question des attouchements et consorts et tout. Et non, faut dire, ma chérie, faut dire des flirts. Oui, parce que c'est que le mot que tu dis, ça c'est un délit. Oui, des flirts. Des flirts, faut bien t'exprimer, s'il te plaît. Des flirts, oui, vous avez compris. Et quelques années après, il a eu j'ai eu à faire une connaissance avec son neveu, au fait. Je ne savais pas que c'était son neveu. Moi, je savais que c'était juste un homme et tout. Et quelques mois après, j'ai su que c'est son neveu et tout. Il m'a demandé un mariage et tout. On a fait les fiançailles et tout. Bon, ma préoccupation est telle. Est-ce que je dois dire à son neveu tout ce que j'ai eu à passer avec son oncle et tout avant le mariage et qu'on soit? Est-ce que c'est nécessaire? En gros, tu as un petit ami et il se trouve que tu es sorti avec son oncle dans le passé. Non, c'était pas vraiment sortir, au fait. Ok, donc tu as, ma chérie, attends. Tu as un petit ami et il se trouve que tu as flirté avec son oncle dans le passé. Est-ce que je dois lui dire? Je te pose la question. Tu es avec ton petit ami aujourd'hui et il se trouve que l'homme avec qui tu as flirté dans le passé est son oncle. Oui. Ok. Donc, c'est quoi la question? Est-ce que tu dois expliquer à ton petit ami ou est-ce que tu ne dois rien lui dire? C'est ça? Oui. Ok, faut expliquer. Faut expliquer à ton petit ami. C'est juste un flirt. C'est pas, il n'y a rien de méchant. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien de méchant, mais je veux dire, ça encore, ça peut passer. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est quoi ce bruit-là même? Eh non, l'enfant là, c'est pas possible. Marvin! C'est quoi ce bruit-là? C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Moi, ma question, c'est pour savoir quand tu viens en Malaisie, parce qu'on a besoin de tes services ici. Oui, mais moi, il ne me l'a pas comme ça parler dans les pays. Il faut qu'on m'invite. Ah! Mais ça, c'est petite affaire. Hein? On va en parler tout ça, on va t'envoyer, puis tu vas venir nous rendre visite. Ok, si je suis invitée, il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Marvin, tu ne veux pas sortir un peu? Tu ne veux pas aller marcher un peu? Non. Bisous de la Malaisie. Oh oui, pourquoi non? Parce que j'ai rien à faire dehors. Oui, mais il faut marcher un peu. Hein? Va prendre un peu d'air. Comme il ne pleut plus. Déjà, on appelle avec mes amis. Ah. D'accord. Mais je ne veux plus entendre de bruit. Hein. C'est ça, les enfants de France, ils disent non. Il n'y a rien à faire dehors. Attends, si c'est en Afrique, là, tu dis à Papitou, sors un peu, va te promener, va chez les voisins. Il va sortir, il va partir. Mais enfant de France, il va te dire non. Et puis non, c'est non. On met le cœur, la team, on met le cœur. On met le cœur, mes amours. J'arrive pas à prendre les gens sur TikTok. On met le cœur. Va aller courir un peu, va faire un peu de sport. Va même en salle de sport. Ah, Carter! Babu, thank you. We are beautiful people. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, ma chérie, parle. Bonjour, coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, qu'est-ce que ça veut dire quand un homme vous dit que je ne suis pas prêt à me marier, je ne veux pas me marier, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas? On dit quoi? Qu'il faut toucher le côté sensible de Marvin. Le côté sensible.
Les enfants d'ici, là, ils ne connaissent pas ça. Oh. Même tu lui donnes, il va dire non, j'en ai pas besoin. Non, j'en veux pas. J'en veux pas besoin. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Hein. Ils sont comme ça. Si c'est en Afrique, là, tu dis, papitou, tiens 25. Tiens 50, va acheter bonbon. Mais enfant de France, tu vas lui dire, tiens l'argent, il va dire, bah non, j'en ai pas besoin. C'est pourquoi? Non, mais pour aller acheter, bah non, j'en ai pas besoin. Ils ont déjà tout su, donc ils n'ont pas besoin. C'est comme ça. Oh. Donc, seul, on ne peut pas les blaguer à l'argent ici. Hein, là, marche pas. C'est nous les élevés à l'air libre là. En tout cas, l'argent marche chez nous. Allô? Allô, ma coach, bonjour. T'as pour poser question? Ok, on t'écoute. En fait, moi, j'avais appelé le mois passé où je disais que je luttais avec un homme, mais à distance, qui fréquente aussi une fille. Sauf que ces derniers temps, il m'a fait quand même galérer parce qu'on devrait se voir. Il m'a fait tourner. Mais finalement, en fait, il vient me voir. Fait que ma question est de savoir, est-ce que s'il vient, est-ce que je dois coucher avec lui? Parce que depuis quand même 2 mois... Pourquoi tu dis ce... Je lui ai dit, ma chérie, ça veut dire, si tu as appelé le mois dernier, c'est que tu me suis, tu connais le code. Pourquoi tu dis ce mot-là alors que tu sais que TikTok n'aime pas, que j'ai mon code, j'ai mes expressions? Pourquoi tu fais ça? Pardon. Tu fais exprès, il faut descendre, ma chérie. Ça, c'est abusé. Si tu as appelé la semaine passée, là, tu as appelé le mois dernier, que je t'ai donné conseil, c'est que tu as l'habitude de me suivre, tu connais les expressions, tu connais le système des réseaux. Tu sais qu'il y a des mots qu'on ne dit pas. Maintenant, quand toi, tu appelles une deuxième fois, ce n'est pas une nouvelle, hein. Tu fais exprès de dire les mots aussi crus, c'est que tu es venu, tu fais exprès. C'est que le but, là, c'est que le live soit instable. C'est que le live soit instable. Comme là, on a trouvé la nouvelle technique, les gens sont en train d'envoyer les cœurs orange. Ça est en train de sécuriser le live là. Non, il faut maintenant monter, dire des mots. TikTok va m'envoyer garant. Il faut descendre. Tu vas venir prendre conseil gratuit avec des intentions derrière. Jamais. Il faut aller chez Nicole là-bas. On met les cœurs la team, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. On met les cœurs, mes amours. Va voir Nicole. Allô? 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 Elle a mis le haut-parleur, donc c'est normal qu'elle n'entende pas le allô que je dis. Pourtant, je dis quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur. Elle appelle, elle a mis le haut-parleur, il y a le live qui est en train de parler à côté. Je ne sais pas pourquoi elles font ça, les femmes, là. Je ne sais pas pourquoi elles font ça. Je ne sais pas si elles font exprès ou c'est quoi. C'est-à-dire, elles appellent, elles mettent au haut-parleur, le live à côté, ça parle fort. Je ne sais pas pourquoi elles font, hein, mais tout ça, c'est fait peut-être exprès. Allô? 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 Oui, bonjour ma coach. J'ai une question, s'il vous plaît. Ok, on ouvre le gosier et on vous écoute. D'accord, ma coach, s'il vous plaît, j'aimerais savoir que veut dire vavaver et viviver. Tu dis quoi? Que veut dire vavaver et viviver? Ah, c'est pour ça que tu m'appelles. Donc, ça veut dire que je suis en train de faire mon émission là. Tu penses que c'est pour expliquer vavaver et viviver. Vavaver et viviver. Il faut aller regarder dans le dictionnaire de Larousse là. Le dictionnaire qu'on appelle Larousse là. Il faut taper vavaver et viviver. Tu vas voir l'explication. Mais quand tu veux connaître, mais qui est en train d'appeler, puis il a mis au parleur, puis j'ai du bruit comme ça là. Quand tu vas sur Google et puis tu veux connaître un mot en français là, quand tu tapes là, Google te dit. Donc, il faut aller sur Google là. Dans la barre de recherche, tu mets vavaver. Tu mets viviver. Tu vas voir. Google va te dire viviver, vavaver, ça veut dire ça. C'est dans mon truc, tu vas venir demander. Voilà un qui demande viviver, c'est quoi? Quelqu'un même qui a appelé, je ne lui donne pas la réponse. Hein. C'est toi maintenant dans ton écriture et quand tu réponds.
Tu fais exprès, ouais? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé à l'école, mais tu as fait cours du soir. On met les cœurs, la team, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. Allô? Allô, bonsoir mon coach. Allô? Allô, bonsoir mon coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Là mon coach, je veux juste t'apprécier parce que tu es très magnifique aujourd'hui. Franchement, tu es bien habillé. Là en fait, je voulais en profiter pour saluer Fatim. Elle, chaque fois qu'elle est au travail, elle met l'écouteur et puis elle vous écoute. Elle vous écoute seulement. Franchement, c'est magnifique. Tu es très belle ce soir. Ok, tu vas descendre. Oui, je vais descendre, c'est juste pour vous dire ça. Au revoir. Tu es très magnifique. Oui. Descends, pardon. Allô? Alors, je vous pose une question. Ok, on t'écoute. Ok, ma coach, je suis une jeune fille de 25 ans. Oui. Alors, je vis dans un pays de l'Asie. Oui. Et je sors avec un monsieur dans mon lieu de travail ici. Un Asiatique? Traîner avec une jeune fille. Un Asiatique? Ma chérie, faut enlever le haut-parleur quand tu parles pour que tu puisses écouter ce que je dis. Tu m'entends? Oui. Ok. Tu enlèves le haut-parleur et l'écouteur, s'il te plaît. Ok, je l'ai enlevé. Pourtant, je dis ça tout le temps, hein, mais quand même, elles le font. Ok. Tu dis, tu sors avec un homme, tu es d'un pays asiatique, tu sors avec un homme. Cet homme-là, c'est un Asiatique ou bien c'est un homme de ta communauté? Non, c'est un Africain comme moi et c'est un Camerounais. D'accord. Il est Camerounais, toi, tu es quoi? Moi, je suis guinéenne. Tu es guinéenne? Ouais. D'accord. Oui, ma chérie, on t'écoute. Et alors, quand je sortais avec lui, je le voyais traîner avec une jeune fille dans notre lieu de travail ici. Et quand je l'ai demandé, il m'a dit que non, c'est juste un ami. Alors, dans ces derniers temps, je planifiais de partir en vacances avec lui. Et alors, un jour, je quittais dans mon lieu de travail. J'ai décidé de passer chez lui. Je pars chez lui. Et là, il n'était pas à la maison. Je lui ai envoyé un message. Il me dit qu'il est à la maison. Sachant que c'était faux, j'étais chez lui. Alors, j'ai décidé de préparer. Quand j'ai préparé, je l'ai vu venir. J'ai dit, mais où tu étais? Il m'a dit que non, il était à la maison. J'ai dit, mais moi, j'étais là depuis, ça fait maintenant 30 minutes. Et là, il m'a dit qu'il était chez notre collègue là, sachant qu'il habitait dans le même immeuble que ma collègue. C'est-à-dire, lui, il était au 16e et ma collègue, elle était au 21e. Et là, je lui ai dit, il faut l'appeler. Comme j'ai préparé, il faut l'appeler. Elle vient pour qu'on puisse manger ensemble. Et là, quand la fille est venue, puisque la fille, elle était ivoirienne, moi aussi, on parlait un peu le malinké, je ne sais pas. Oui, elle est du là. En fait. Ouais. Et quand la fille m'a dit que non, c'est mon petit ami, il m'a menti qu'il avait un enfant. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, mais moi, je sors avec une fille. Il me dit, non, elle ne croit pas ça. Le monsieur, il est assis, il ne comprenait pas ce qu'on disait. Et comme je suis une personne très directe, je lui ai dit, tu sors avec telle fille. Et là, il est resté bouche bée. Et maintenant, moi, ma question, c'est, est-ce que je dois toujours continuer avec lui? Parce que quand je suis quittée là-bas, il est venu chez moi, il a frappé à la porte et je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je dois continuer avec lui ou pas. Ok, je vais récapituler. Tu es d'un pays asiatique, tu es guinéenne et tu sors avec un Camerounais. Et donc, le Camerounais, une fois, tu l'as vu, une ou deux fois, tu l'as vu avec une fille et la fille, elle est ivoirienne. Et quand tu es parti chez lui, tu l'as trouvé avec la nana et il t'a fait croire que cette nana-là était juste une simple amie, hein, ce n'était pas sa go et tout ça. Maintenant, toi, un autre jour, tu as préparé, tu as fait à manger, tu es allé chez lui et tu lui as dit d'inviter son ami là, sa pote là, de l'inviter pour que vous puissiez manger à trois. C'est qu'il a fait. Et la fille, elle est venue. Donc, quand elle est arrivée chez le mec, tu avais fait à manger et tout et vous êtes en train de causer. La fille, elle est djoula, elle est ivoirienne djoula. Donc, elle parle le malinké. Toi aussi, tu es guinéenne, tu parles le malinké. Donc, tu as commencé à causer avec la fille en malinké puisque lui, il ne comprend pas, il est camerounais. Tu as demandé à la fille, elle est qui?
pour le gars. La fille t'a dit qu'elle elle est la petite amie du gars et que le gars même lui a menti, qui n'avait pas d'enfant alors qu'il est une fille, un truc comme ça. Et toi aussi, tu lui as dit, mais moi aussi, je suis sa petite amie, on sort ensemble. Moi, il m'a dit que tu es juste une simple camarade, que tu n'es pas sa go. Maintenant, tu dis maintenant au gars, mais toi, tu sors avec une telle. C'est-à-dire que tu lui parles maintenant en français, tu le mets devant les faits accomplis, et le mec, il est là, il reste bouche bée. Oui. Ok, c'est quoi ta question? Alors, ma question, il veut que je retourne avec lui. Et je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il m'avait promis le mariage. Et même, tout ce qu'il me disait, il disait la même chose à la fille. La fille me disait, non, le mois qui vient, je dois partir en vacances avec lui. Or que moi, j'avais programmé de sortir avec lui aussi pour les vacances. Donc, ça veut dire qu'il a promis les vacances avec l'Ivoirienne et toi aussi, tu as promis les vacances à la même période. Oui. Oui. Faut le quitter. Hein? Pourquoi hein? Tu voulais pas le quitter? Comme je l'aime là. Oui, mais attends, j'ai dit, moi, attendez. C'est ça là, je ne comprends pas. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose, les filles. Hein. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans quelque chose que vous-même, vous savez que vous êtes femme, vous ne voulez pas partir là, ne venez pas m'expliquer. Tu me dis que le Camerounais a une autre go et que la go, il t'a fait croire que c'est sa camarade et la fille et toi, vous avez parlé en malinqué ou quoi là. Et la fille t'a dit qu'elle soit le gars. La fille te dit que le gars lui a dit le mois prochain, toi et moi, on va en vacances. Et toi, il t'a dit pareillement. Il a dit le mois prochain, on va en vacances. Toi, il t'a dit il va te marier. Il a dit à la même fille là qu'elle aussi va la marier. Maintenant, toi, tu t'es fâché. Le gars, maintenant, il est en train de te demander pardon. Et toi, maintenant, tu m'appelles pour me demander est-ce que tu dois lui pardonner ou pas. J'ai dit, il ne faut pas lui pardonner, il faut le quitter. Maintenant, tu me dis, hein, mais je l'aime. Mais tu sais que tu l'aimes là. Pourquoi tu m'as appelé? Moi, tu voulais entendre quoi? C'était pour prendre des conseils. Hein? Mais c'était pour prendre les conseils. C'est qu'ils sont en train de donner là, c'est quoi? C'est pas conseil? Oh, docteur Y, Moumouna, Goddess, thank you. C'est qu'ils sont en train de donner là. Comment on appelle ça, ma chérie? Conseil même. Oui, il s'est gré, hein? Ah, ma coach. Oui, c'est gré. Les gens du continent là. Les hommes du continent, là, c'est comme ça, ils sont. Hein? Ça là, seulement, je ne sais pas si à l'école primaire, à l'école, au lycée, il y avait peut-être une matière sur ça, mais franchement, ils s'y connaissent. Hein? Ils s'y connaissent. Hein? Parce qu'ils ont la bouche sucrée, là, c'est comme ça aussi, ils savent gré. Oui. Ça, là, c'est gré même, ma coach. Il s'est gré. Hein? Mais si c'est gré, ma chérie, il faut laisser, c'est pas grave. Il dit c'est sa camarade. Toi, maintenant, tu t'en parles en malinqué à la fille pour avoir maintenant toutes les versions. Attends, tu sais que toi-même, tu sais que tu n'as pas souffle pour quitter dans ça. Donc, tu allais demander à la fille là maintenant pourquoi. Si toi-même sais que tu n'as pas souffle pour quitter, faut rester avec lui. Reste avec lui. Tu as compris? Ah, ma coach. Faut lutter. Non, ma coach, je ne veux pas rester dans ça. Non, faut lutter. Non, faut lutter. Est-ce qu'il a marié la fille là? Il n'a pas marié la fille là. Oh, non, faut lutter. Faut lutter. C'est un menteur. Il est menteur? Oui. Ah. Mais maintenant, tu me rajoutes, il est menteur là, ça va changer quoi? J'ai dit, il faut lutter. Elle-même sait que ce qu'elle est dedans là, c'est pas bon. Hein. Elle sait que ce qu'elle est dedans, c'est pas bon. Ce qu'elle lui dit là, c'est pas ce qu'elle veut entendre. Mais en même temps, ce qu'elle veut entendre, je lui dis aussi, ça ne l'arrange pas. Donc, elle commence maintenant à rajouter les défauts. C'est en train de venir petit à petit, ma chérie. Faut lutter, faut lutter. Pour le moment là, tu ne peux pas quitter dedans, c'est trop fort. La tronçonneuse qu'il a fait là, tu ne peux pas oublier ça. Donc, pour le moment, il faut laisser. Hein? Il a un caca. Il faut attendre un peu. Il faut patienter. Depuis que je suis là, c'est très difficile même qu'on me drague. Et j'ai trouvé un là aussi. Voilà lui là. Ah. Vous voyez les choses comme ça. Elle dit pourquoi on la drague là. Pourquoi on la drague? C'est une fois. Même Grélie là, je ne vois même pas. Elle a même ça là. C'est lui qui a parti avec ma collègue. Ma coach. Toi, mais tu dis on te drague une fois par an. Donc, si tu as quelqu'un maintenant qui te drague tous les jours, il faut attraper ton cœur et puis tu supportes tout. Tu as compris? Au revoir. La sécheresse même sentimentale.
et que tu sors de la sécheresse sentimentale, tu as trouvé maintenant, tu tombes maintenant sur quelqu'un aussi, c'est Malo. Il te gratte de temps en temps. Mais c'est toi qui as venu monter dans l'œuvre pour poser question. On dirait quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une vie bouillante, des dragueurs. En tant que tu es dans la sécheresse sentimentale depuis des lustres. Ah, franchement, mais quand toi me disais que tu sors d'une sécheresse sentimentale, tu ne viens pas poser des questions. Allô? Allô? Poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, est-ce que tu peux pas m'adopter d'abord? T'adopter? Oui. Je veux que tu sois ma mère, ma coach. Pourquoi il regarde ta maman? Aïe, tu n'as même pas dit je veux que tu sois ma grande soeur ou bien peut-être ma petite soeur ou ma jumelle. Tu vas aller dire ma maman. Tout ça pour me rendre nerveuse. Je t'aime trop, ma coach. Honnêtement, non, je t'aime trop. Tu m'aimes trop. Si tu m'aimes trop, tu dois savoir que les trucs de maman, tout ça là, je n'aime pas. Faut dire. Alors. Oui, ma grande soeur ou même ma soeur jumelle ou même ma petite soeur. Ma soeur jumelle, ma coach, mon bébé. Oui, maman là, je ne suis pas dedans. Au revoir. Non, ma coach, oui. Non, ma coach, attends, je voulais te dire un truc par rapport à la fille là qui a appelé tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux pas trouver une solution parce que franchement, son béret était trop... Mais moi, je ne savais pas le numéro qui a appelé. Je me rappelle plus. Et puis là, la même... Vraiment, ton histoire là, avec ta soeur là... Au revoir, ma chérie. Toi, tu as appelé maintenant pour faire causerie. Pardon, laisse les gens appeler pour poser question. Allô? Allô? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Oui. Je voulais savoir entre la question des flottes et puis crèche. Hein? La différence, c'est quoi? Flotte et puis crèche. Tu dis quoi? Je voulais savoir la différence entre flotte et puis crèche. Entre flotte et puis crèche, ça veut dire quoi? Entre les flottes et puis crèche, c'est-à-dire crèche. La crèche où les enfants vont là? Non, crèche, flotter et puis crèche, c'est-à-dire que tu as un go, voilà, puis voilà, vous kiffez, et puis voilà. C'est flotte, tu es en train de dire flotte là? Oui, flotter et puis crèche. Voilà, je voulais savoir la différence quoi, parce que un jour j'étais à un go, et puis on s'est quitté, et puis elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, et puis ce que tu as fait, elle m'a dit qu'elle a flotté avec quelqu'un. Donc, du coup, voilà, il veut savoir quoi. Tu peux rappeler dans 10 minutes. Mais toi-même là, tu es là pourquoi? On est là pour prendre les renseignements, ça être coach. Donc si tu nous fais comme ça là, on va faire comment pour connaître aussi les choses qu'on ne connaît pas. C'est sérieux, ils sont en train de te parler. Avec les voix qui tremblent. Voilà. Parce que ce que tu as dit là, je ne comprends pas. Donc, croche et puis frost là, je ne sais pas c'est quoi. Donc, je vais demander à mes caviars flotte et puis croche que tu dis là. Ce que ça veut dire. Et puis, je vais répondre. Carabe. Flush et puis croche. Et que toi-même, tu es geladi. Quand tu es geladi là, les petits mots que les gens même disent, et puis c'est chic là. Faut écouter, puis tu vas te taire. C'est toi qui as venu répéter pour dire que tu veux savoir. Mais même si tu sais, ça va changer quoi? Croche et puis froche. Mais la fille même qui t'a dit la même, c'est que tu es crabe, elle est cricket. Les crabettes et crabes. Leur conversation, est-ce que j'ai besoin même de savoir, même ou même donner un éclairci là-dessus? Allô? Allô, la coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Oui, la coach, moi j'avais un petit mouvement là et tout, je l'avais rencontré en soirée. Et du coup, on s'est échangé les contacts. Et une fois que voilà, on était en train de discuter, on se voyait, mais moi je faisais mon petit malin parce que moi je m'en foutais. Entre-temps, je voyais des petits mouvements à côté. Et au moment où je commençais à accrocher, parce que c'était ma sœur, les cousines à côté qui me disaient « Ah, mais le gars là, il est très 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 beau et tout. » Voilà. Et là, j'ai commencé à accrocher. Et il a commencé un jour, on s'est vu chez lui et tout, il s'est rien passé. Et puis je suis rentrée à la maison.
tout ça et tout. Et du coup, voilà. Et au moment où on allait faire le greli, la coach, le gars là, le mogo là, il me dit oui, bah là je dois rentrer parce que j'ai plus de batterie et j'ai pas aimé. Ça m'a donné un lourd gourmand pendant une semaine, mais je me dis moi je suis l'élève de la coach, je peux pas laisser. Je ne peux pas laisser parce qu'au moment où je m'intéresse à lui, c'est à ce moment-là qu'il commence à faire son malin sur moi. Et du coup, j'ai laissé et pareil, à chaque fois que je sors en soirée, je le rencontre au même endroit. Et de là, il me dit mais comment ça se fait, tu m'écris plus? Il joue aux amnésiques en me disant oui, pourquoi tu m'écris plus? J'ai dit ah t'inquiète, c'est juste les cours, j'ai beaucoup de cours, voilà. Et à ce moment-là, il est revenu la coach. Oui. Il est revenu, il m'a écrit. Il m'a écrit et j'ai fait comme lui. Quand il m'a écrit, j'ai laissé le message en remis pendant 2 jours, je l'ai pas ouvert. Mais sur Snap, tu peux entrouvrir pour voir un peu. Et au moment où, et puis 3e jour après, j'ai ouvert et j'ai pas répondu. Du coup, là aujourd'hui, là où je te parle, j'ai ouvert le message et quand je l'ai répondu et il m'a dit mais comment ça se fait, tu m'as oublié? J'ai dit t'inquiète mon chéri, mon amour, j'étais occupée avec les cours, j'étais en séminaire. Et là ce soir elle me dit tu fais quoi la coach? Je vais attendre au moment où il me dit est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis oui et je le laisse encore en remis. Il faut qu'il comprenne que moi je suis une caviar. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison la coach? Tu as très raison. Merci la coach. Oui, tu as raison. Parce que lui se prend pour qui? Toi, tu finis de gré avec une fille, tu lui dis je suis déchargé. Il n'y a même pas petit causerie de greli, il n'y a même pas petit truc. C'est que tu finis net ton téléphone. Donc ton téléphone est plus important que greli que tu captes. Mais avant de te gré là, son téléphone n'était pas déchargé. Hein. Il finit de te gré et dit son téléphone est déchargé. Tu fais bien ma chérie, continue. Merci la coach. Bisous là-bas. Non mais franchement, c'est quoi les choses comme ça? C'est quoi les choses comme ça? Mais le téléphone là me fait quoi comme ça? On me dit quoi? Mise à jour. Mise à jour de quoi? Mais si je vous ai dit que je veux faire mise à jour. Déjà, le téléphone là en train de faire, on me parle de mise à jour. Mais c'est où je suis là, je veux faire mise à jour. Attends, quand je vais finir le live, il y a un fait mise à jour, mais là, est-ce qu'on attend de mise à jour? Allô? Allô, coach. Bonsoir. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est vous poser une question. Ok, on t'écoute. Coach, tu as fait quoi à ma femme là? Toujours tu te regardes là. Tu lui as donné quoi? Pourquoi? Toujours il en dit avec toi. Pourquoi? Mais est-ce que ça veut dire quoi? Moi, maintenant, tu veux qu'un te réponde comment? Ah, moi je sais pas. Moi j'ai réfléchi. Oh, coach, j'ai demandé quelque chose. Pour t'envoyer en Amérique, je sais combien on doit déposer. Vous m'envoyez en Amérique? Ouais. Mais tu veux m'envoyer en Amérique là? C'est ta femme, pour que j'aille voir ta femme ou même toi, tu m'invites. Terra, thank you, Terra Kanga. Pour ma femme, hein? Pour ma femme, hein? D'accord. Donc, tu veux me faire partir en Amérique pour ta femme, pour lui faire une surprise? Ouais, tu as compris déjà, ma chérie. D'accord. Faut m'écrire une bosse, je te dis. Il n'y a pas de drive, fais ça. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Dieu te bénisse. Amen. Au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, ma coach. Bon, pourquoi quand vous appelez, vous aimez mettre le haut-parleur même? Pourquoi? J'ai pas mis haut-parleur. Ben, l'écho que j'entends là, c'est pourquoi? Attendez, ma coach, s'il vous plaît. C'est bon? Ouais. Bonjour, ma coach. Moi, j'appelle depuis des États-Unis. Je ne parle pas très bien français, mais je suis au Texas. Je voulais vous dire que, pardon, ne me faites pas descendre. Je tremble, mais j'appelle des États-Unis. Donc, j'étais à la salle de sport et j'ai compris là-dedans de tapotage. J'ai mis le live et j'ai vu un whitey américain. Lui aussi, il avait là-dedans. Estella! Oui. Et je me demande, je m'approche à lui et je demande, vous suivez do you follow the coach? Donc, vous suivez la coach? Il me dit, oui, qu'il vous aime. Je dis, merde, la coach est vraiment suivie partout dans le monde. Donc, c'est un Américain, il ne parle pas bien français, mais il vous suit. Et juste pour comprendre l'anglais que vous parlez dans le live, donc j'étais tellement... Mais lui, il est américain, il est américain, il comprend français, quoi. Il comprend un peu français, mais
il suit ton live. Mais je me demande, il ne parle pas français, mais il comprend un peu seulement. Donc, il aime quand vous parlez le faux anglais, quoi. Ah, ça, c'est que vraiment, en tout cas, merci. Oui. Donc, il y a une chose, et il y a souvent quand j'envoie des cadeaux sur le live, il y a des marabouts qui me suivent, il y a des féticheurs qui me suivent. Donc, je vais vous dire que vous faites un très bon travail, mais je prie que Dieu va vous protéger parce que les marabouts sont sortis du forêt pour créer des comptes TikTok pour suivre la coach. Mais j'ai pris que Dieu va vous protéger et il n'y aura rien contre vous et vous faites un très bon travail. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que quand je fais un live là, tout le monde vient chercher son gong. Les féticheurs me suivent, les marabouts me suivent avec des comptes TikTok et je me tourne, je dis merde. Ça veut dire que quand je suis en live là, chacun vient chercher son mangement. Marabout même me regarde. Tout. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un m'envoie cadeau en même temps, ils envoient des demandes là-bas pour savoir peut-être que c'est un client. Ok, merci mon caviar. Au revoir. Au revoir. Ah, non. Vraiment. C'est Rocambolex. Téléphone a sonné, hein. Je vois, et puis il ne peut pas décrocher. Ah, c'est à cause des trucs de mise à jour là ou quoi? Mise à jour là, c'est forcé. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour vous regarder, vous admirer. Waouh, quelle splendeur cette dame. Coach Amon, chic, la KLMP. Oui, la plus belle, coach Amon chic, la coach caviar. Mais regardez-moi cette dame. Quand je vous regarde comme ça, ses yeux, vous voyez toute la splendeur, la délicatesse qu'il y a dans votre regard. Oh, tu appelles là. Oh, ils vont couper mon inspiration. Oh, c'est qui ça? Vous m'appelez. Oh. Calmez-vous. Oh, moi, merci de décourager ma coach. Je reprends, coach. Oui, il faut que je reprenne quand même. Regardez cette façon aussi douce que vous avez de croiser, de joindre vos doigts. Excusez-moi de vous dire que c'est digne quand même de votre divinité.